C'est le nectar des dieux. Iris, quitte là-bas sur mon lit. Ah ouais, pas toi. Hello mes cocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme Iris vient de vous le dire, ma fille introduit déjà mes vlogs. J'ai trop rigolé quand je faisais le montage sur cette partie du vlog. Alors nous sommes le 2 janvier, je voulais prendre l'avance sur la lessive, mais je n'ai pas pu la terminer, donc j'ai continué. Le lendemain... Bonjour les cocos, j'ai fait le 6h morning routine ce matin. Du coup j'ai déjà presque fini tout ce que j'avais prévu de faire. Aujourd'hui j'avais prévu de faire la lessive, la suite de la lessive que je n'ai pas fini hier. Je devais faire les devoirs avec Enzo, on a déjà aussi fait les devoirs. Là maintenant je m'apprête à faire leur petit déjeuner. Et on m'a dit que ici au village on a déjà un marché. Donc je vais arriver au marché du village pour voir déjà comment c'est. Je suis jamais arrivée dans ce marché là, déjà pour voir comment c'est et pour voir si je peux aussi acheter des avocats. J'ai envie de faire la purée d'avocats aux enfants. Donc voilà. Bonjour, excusez-moi, on m'a dit qu'il y a un marché ici quelque part. C'est là devant. C'est ouvert aujourd'hui? Ok, merci. Enzo vient pas. On m'a dit que le marché est quelque part là-bas. Déjà, vous allez constater que ici, il n'y a pas encore de goudron. Ça, c'est l'ancienne route qu'on allait à la rivière quand on était petit. La rivière, c'était quelque part là-bas. Et on m'a dit que le marché, c'est quelque part ici. Donc, on va voir ce que le marché de mon village propose. Ah, il n'y a rien. Bon. Rien au marché. Vous avez vu, le marché est vide. Quand on était petite, quand on venait en vacances, ma grand-mère faisait le marché une fois par semaine, le samedi. Quand elle-même, elle allait vendre ses bâtons de manioc, elle en profitait pour faire le marché de toute la semaine. Donc les gens ici n'ont pas encore la culture du marché. Donc les comptoirs sont vides. Les gens ne misent pas encore dessus. Soit les gens préfèrent vendre devant chez eux, soit ils préfèrent aller vendre au carrefour ou à la barrière où il y a plus de monde qui passe. Mais ici, c'est encore vide comme vous-même vous avez constaté. Donc, on va aller voir si on peut avoir les avocats au carrefour. Bon, mes cocos, nous sommes de retour à la maison. On n'a pas trouvé les avocats en route aussi. Donc, finalement, les enfants n'ont pas mangé la purée. Ils ont mangé autre chose pour le petit déjeuner. Et tout à l'heure, j'ai acheté ça. Normalement, tous les Camerounais devraient connaître ça. C'est du vin blanc. C'est le nectar des dieux. Ça contient de l'alcool, certes, mais ça contient aussi beaucoup de vitamines, de bonnes vitamines pour l'organisme lorsque c'est du pur en fait. Moi, j'achète jamais ça en ville. Je n'achète jamais ça en ville parce que je sais que en ville,
il dilue. C'est pas le bonbon, le pur. Je préfère acheter ça au village. J'en bois souvent beaucoup lorsque je vais chez mon papa parce que là-bas, ils ont encore des forêts vierges. Bon, c'est vrai que dans mon village maternel, les forêts ne sont plus vierges, mais je sais quand même qu'ici, ils vendent du bon parce que je sais que ceux qui sont ici consomment du bon en fait. Moi, j'achète jamais ça en ville, mais je sais qu'au village, eux, ils vendent du bon. Parce que si tu ne vends pas ce qui est bon, ce qui est sûr, c'est que les villageois n'achèteront pas ton vin de palme. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas vous donner tous les bienfaits de vin de palme. Je vous renvoie sur Google. Moi, pour être sincère, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je n'ai pas bu du vin de palme. Il ne faut pas abuser. Parce que toute chose, lorsqu'on en abuse, ça devient nocif. Donc, c'est bien de boire ça de temps en temps. Et comme j'ai vu ça ce matin, j'en ai acheté. C'était plein jusqu'ici. Et le verre comme ça m'a coûté 300 francs. Vous voyez pourquoi les villageois aiment beaucoup consommer ça, parce que ça coûte pas cher en fait. Ça coûte même pas cher. Je crois que 1 litre de vin de palme c'est 500 si je ne me trompe pas. Chez la dame chez qui j'ai acheté. Je vais commencer le montage de ce vlog. Et je vais essayer de dormir un peu. Parce que en début de soirée, j'ai envie de filmer une vidéo que je suis en train de préparer. Bon, c'est ça pour ça. Je vais monter ma vidéo. Je vais aussi apprêter la vidéo que je vais filmer ce soir. Et je vais faire tout ça en buvant mon vin de palme. À votre santé. Hello mes cocos, je suis vraiment désolée si vous allez entendre des bruits, je suis désolée pour ça. C'est peu sale mes lunettes. Hello mes cocos, j'espère que ça va jusqu'ici dans le vlog, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je suis sortie vendredi soir comme vous avez vu, j'ai passé la soirée avec mon petit frère et je suis rentrée le lendemain. Donc hier j'étais trop fatiguée pour vlogger. Mais bon, aujourd'hui, je reprends le vlog. Nous sommes dimanche le 5. Je vais peut-être choquer certaines personnes qui, la première fois, m'ont vu fumer la chicha et m'ont dit « Ben non, Prisca, c'est pas un exemple de fumer la chicha et tout. » Franchement, je vous montre juste tel que je suis en fait. Et maintenant, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Mais je vais pas faire genre je fume pas la chicha alors que je fume. Non, je fume la chicha. Je fume la chicha et je suis désolée si ça peut heurter certaines personnes. Je suis vraiment désolée, mais je fume la chicha. Voilà, je suis désolée si ça dérange certaines, mais moi ça ne me dérange pas, surtout que je le fais rarement. Voilà, c'est très rare, ça peut se produire 1 ou 2 fois par an. Mais c'est pas une habitude, genre, tu vois un peu. Moi, les trucs comme ça ne me domine pas. Je bois de l'alcool, mais je connais mes limites. Je fume de la chicha, mais je connais mes limites. Je ne me laisse pas dominer par ces trucs-là. Donc, s'il vous plaît, si ça a choqué certaines personnes de m'avoir vu fumer la chicha, sachez que Prisca est comme ça. Prisca, ça peut arriver de temps à autre qu'elle fume la chicha. Je ne vais pas essayer d'avoir une image de personne hyper parfaite juste pour plaire à certains. Je suis désolée, je vous ai promis d'être moi. Donc, je vais me montrer telle que je suis. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'étais à la messe. J'étais très contente d'être à la messe aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. J'étais à la messe de 7 h et j'ai récupéré mon cadeau. J'ai récupéré mon cadeau. Vous savez, dans le vlog précédent, le cadeau dont je vous avais parlé et celui que je vous ai dit, j'ai passé la commande et tout, je l'ai reçu ce matin avant d'aller à la messe. C'est la première fois que je m'offre cela, que je m'achète cela et j'en avais besoin parce que ça va me permettre de
faire grandir quelque chose dont on va parler dans quelques secondes, mais j'en avais vraiment besoin. Je voulais que ce soit quelque chose qui m'appartienne à moi, que je n'ai plus besoin d'emprunter, de demander et que ça m'appartienne tout simplement. Et je suis contente de vous présenter mon petit cadeau qui est ma Bible. Je suis trop contente d'avoir ma Bible. Excusez-moi, il y en a qui vont peut-être croire que c'est... Peut-être que j'en fais trop, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Parce que je sais que grâce à ça, je vais... Attendez, je vais me calmer un peu. Je vais me calmer un peu. En fait, je ne me suis jamais acheté de Bible. C'est la première Bible que je m'achète. C'est pas la première Bible que j'ai. Quand j'étais petite, mon papa m'avait offert une Bible. Et à l'école, je sais qu'on nous offrait souvent les Nouveaux Testaments et tout. Quand j'ai grandi, ma maman m'a prêté sa Bible. Elle en avait deux parce que maman, elle a beaucoup plus lu. Maman, elle avait deux Bibles des témoins de Jéhovah et elle m'en a prêté une. Et c'est la première fois que je me fais ce cadeau. Pour moi, c'est très important. Je sais pas ce qui m'arrive là. Je sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi je pleure? En fait, c'est ma première Bible. Ça coûte rien du tout par rapport à ce qu'elle va m'enseigner, je pense. Ça coûte, je l'ai eu à 7500. Tu vois, mais je suis tellement contente d'avoir pu me l'acheter. Ça, c'est la mienne, quoi. C'est ma Bible. C'est pas la Bible de maman. J'avais perdu la Bible que mon papa m'avait offert quand j'étais plus jeune. Mon papa, il est protestant. Ma maman, elle est catholique. J'ai perdu la Bible que mon papa m'avait offerte dans plusieurs déménagements qu'on a eu à faire. Mais voilà, c'est la première fois que je m'offre ma Bible. Et je suis trop contente, trop émue. Voilà. Je sais que peut-être pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo, vous allez vous dire « Oh, ben, elle pleure pour la Bible !» et tout, c'est bizarre. Déjà que je m'offre ma première Bible à 32 ans, quand même. Pour moi, c'est... Je la voulais vraiment et je voulais particulièrement la Bible de Jérusalem. Voilà, je suis contente. Quand j'allais à la catéchèse, j'utilisais la Bible Louis II d'une application que j'avais téléchargée sur Play Store. Maintenant, je suis contente d'avoir celle en papier comme ça. Et ouais, voilà, après la messe, je suis allée voir le prêtre. C'était pas le curé de notre paroisse qui nous faisait la messe ce matin, c'était un prêtre. D'ailleurs, pour moi, c'était la première fois que je le voyais. Mais je suis allée vers lui. Et je lui ai demandé de bénir ma Bible. Il a béni la Bible. Et il m'a béni aussi. Mis à part ma Bible, je me suis acheté mon chapelet. C'est aussi mon premier chapelet que je m'achète. Et voilà. Le catéchiste nous a demandé d'en avoir. D'habitude, tous les chapelets que j'ai, soit ça appartient à quelqu'un d'autre, soit je prends le chapelet de ma maman, je prie avec. Mais c'est la première fois que je m'offre mon chapelet à moi et voilà, je suis contente. Par contre, le chapelet, je l'ai acheté la semaine, vous vous rappelez la semaine où je suis allée chercher Ange à Douala. C'est cette semaine-là que j'ai acheté mon chapelet. Ça m'a coûté 1000 francs, ceci. Et je me suis aussi acheté un disonnier. Bon, le disonnier, c'est un peu comme le chapelet. C'est très joli, c'est avec un petit cœur comme ça. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. C'est avec un petit cœur comme ça et une petite croix dessus, pardon. Et ça, c'est comme une petite miniature de ça. Donc, c'est pour ne pas trimballer ça partout où je vais. Et à la place, je trimballerai plutôt ceci. Et pour mes prières à la maison, j'utiliserai plutôt ceci. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez cru que j'allais m'offrir comme cadeau de Noël. Mais voilà, c'était tout simplement ma Bible. C'est ma première Bible. Et je suis trop
trop contente. Je ne lirai plus dans les applications, je ne lirai plus les Bibles des autres. Maintenant, j'ai ma propre Bible et je suis trop contente. Voilà. Entre-temps, j'ai partagé hier sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram parce que depuis un moment quand même, j'essaye d'être régulière sur Instagram contrairement aux années précédentes. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. C'est toujours Priska Mba. Mais Priska avec 2 A et Mba avec 2 A aussi. Parce que sur Instagram, il y aura des trucs en exclusivité que vous verrez ici sur YouTube un peu plus tard. Et je vous disais que sur Instagram hier, je vous ai demandé quels sont les films que vous regardez sur Netflix, les séries que vous regardez sur Netflix et tout. Et il y a un film qui est beaucoup revenu, c'est le film Harriet. Voilà. En vous partageant une story ce matin où je vous disais, mais pourquoi ce film est beaucoup revenu et tout. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et bizarrement, c'est un film qui est sorti depuis genre 2019. Donc, je suis clairement en retard. Donc, je sais pas, moi, c'est... Sur Netflix, je regarde beaucoup plus les séries. Je peux regarder Good Doctor 10 000 fois. Je peux regarder la série Monk 10 000 fois. Moi, j'aime bien les séries policières, les séries de docteurs là et tout. J'aime beaucoup ça. Le film Harriet est beaucoup revenu. Et il y a un autre film là aussi qu'une abonnée avec qui je discute souvent m'a donné. C'est Les Messagères de guerre. Et lorsque je regardais sur Netflix, quand je regarde Harriet, on me propose Les Messagères de guerre, donc je vais aussi regarder Les Messagères de guerre. Et Harriet, c'est tiré d'une histoire vraie de l'époque de l'esclavage. C'est une dame qui a vraiment existé. Et mon Dieu, vous savez que je suis quelqu'un de sensible et que je suis quelqu'un d'hyper. Pourquoi vous m'envoyez regarder des films qui vont me faire pleurer? J'ai trop pleuré. Donc, c'est un truc, ça m'a fait mal. Oh là là, la leçon que j'ai retenue de ce film, c'est que la peur doit être votre ennemi. C'est un pasteur, un pasteur un peu hypocrite, un genre envers ses maîtres dans le film. Mais ce pasteur-là, il a donné ce conseil à l'héroïne. Voilà, à l'héroïne. Oh putain! Bref, à l'actrice. Il a donné ce conseil à l'actrice et il lui a dit, la peur doit être ton ennemi. Et durant tout le film, je pense que l'héroïne, oh mon Dieu, et durant tout le film, je pense que l'héroïne a bien conservé ce conseil de son pasteur. Et j'ai retenu une autre chose de ce film, c'est que la foi, bon Dieu, la foi, c'est quelque chose de puissant. Franchement, c'est quelque chose de puissant. Et savoir que c'est une histoire qui a vraiment existé, je vous dis que ça m'a fait un truc en fait. C'est un exemple clair que faites confiance en Dieu, les yeux fermés. Les yeux fermés. Dès le moment où tu doutes, c'est bon, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé. Et il y a plusieurs parties dans le film qui le prouvent. Avant de vous parler, là, j'ai d'abord écrit en story que... Putain, vous m'avez envoyé regarder un truc. Waouh! Mais ça m'a trop fait pleurer. Ça m'a donné une leçon, en fait. Pas que une leçon, mais ça m'a... Je suis déjà quelqu'un, j'ai beaucoup de foi, mais parfois, je me décourage, parfois, je me freine. Mais ce film m'a reboosté, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas, proposez-moi des films à regarder sur Netflix et tout. Je vais être sur la même longueur d'onde que vous. Ça m'intéresse bien. Et si c'est beaucoup plus aussi tirer des histoires vraies, ça sera encore parfait. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ça en commentaire. Et voilà. Ouais, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, moi, je vais ranger le bazar que les enfants ont laissé là. Je vais apprêter la journée de Enzo de demain. Donc genre, sa tenue, ses chaussures, son sac, vérifier si ses devoirs sont faits, son bulletin et tout. Et voilà.
Coucou. Il est déjà 21h moins, les enfants sont déjà endormis. J'ai gardé Enzo avec moi dans la chambre parce que je vais filmer une vidéo. Lui, même s'il se réveille, je n'ai pas de problème. Il ne va pas pleurer, il ne va pas crier. Je saurai comment le gérer. Par contre, Iris, je l'ai envoyé dormir chez ma maman. Comme ça, ça me permet de filmer tranquillement, de monter tranquillement. Parce que je dois filmer, monter aussi pour que la vidéo soit disponible demain. Bon, les cocos. Il est 23h et je dois filmer 2 vidéos avant de dormir. Et je dois tout faire pour dormir le plus tôt. Parce que demain, je dois aussi me lever très tôt. C'est la rentrée de Enzo demain. Ce qui m'a perdu du temps, c'est parce que j'ai essayé de placer moi-même les faux cils. Et ce sont les cils qu'on place un par un là. Pour moi, c'était une première. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne vais pas trop culpabiliser que ça m'ait perdu du temps parce que bon, c'est la première fois et tout. Donc là, je vais filmer mes vidéos. En fait, ce sont des vidéos déjà assez préparées. La première vidéo, en fait, c'est une vidéo qui est tirée d'une expérience personnelle. Bon, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, donc ça sera plus facile pour moi d'en parler durant toute la vidéo. Vous savez, lorsque tu partages ton expérience, tu ne réfléchis pas trop sur les mots, ça vient facilement. Et la deuxième vidéo, c'est concernant YouTube et la monétisation parce que j'ai tellement reçu de questions par rapport à ça suite à ma dernière vidéo que j'avais publiée sur la monétisation AdSense et tout le blablabla. Donc voilà, je vais juste répondre à vos questions là-bas, donc c'est facile à filmer. Je pense que après avoir filmé cela, je vais tout directement me mettre au montage, ne plus reprendre la caméra et on se verra seulement demain. Si j'ai la force de filmer en journée, je filmerai, sinon on sera seulement en soirée demain. Coucou. Je vais devoir refilmer la vidéo. En fait, j'ai bien filmé, il n'y avait pas de souci. Tout était correct, parfait et tout comme je voulais. Mais sauf que j'ai trop transpiré. Il faisait trop chaud. Regardez comment ma robe est mouillée. Regardez. Regardez comment ma robe est mouillée. Regardez comment je transpirais. Regardez. Je ne peux pas poster une vidéo avec autant de sueur comme ça. En plus, un facecam. Dans les vlogs et tout, je m'en fous. Mais en facecam comme ça, je peux pas. C'est trop. Et vous allez me dire que le climat de Yaoundé, il ne fait pas chaud à Yaoundé. Vraiment, à Yaoundé, c'est ci. Vraiment, à Yaoundé, c'est ça. Moi, je n'ai pas pensé à acheter de ventilateur ici parce que je sais que non. On m'a toujours dit qu'à Yaoundé, il fait froid. Peu importe la saison et tout. Regardez comment. Regardez vous-même. Vous-même. Regardez comment j'ai transpiré. Là même, ça a commencé à sécher ici, au niveau de la poitrine. Ça a commencé à sécher, mais c'était mouillé là partout. Après, on va me dire que, pardon, la onde est pourrie. Ce n'est même pas différent de Douala. Peut-être, Douala, il fait chaud, mais on sait qu'il fait chaud. À Yaoundé, on s'attend à avoir la clim naturelle, peu importe la saison, et puis on se retrouve là. Maintenant, je suis obligée de faire un double travail. Oh. Je vais refaire ça. Il est déjà minuit par contre. Normalement, je devais vous reparler demain, mais il fallait que je vous parle de ça. L'autre jour, vendredi, lorsque je sortais là, dans les images que vous avez vues il y a quelques minutes là, ce vendredi-là, je m'étais lavée avec de l'eau froide tellement il a fait chaud. Oh! Après, on va dire que Yaoundé ci, Yaoundé ça. Franchement, c'est pas différent de Douala. Il fait chaud. Il fait chaud. Nouvelle journée dans ce vlog, les cocos. Je viens d'aller déposer Enzo à l'école. On a eu un petit souci ce matin avec le bus. Il vient souvent à 6h30. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Déjà qu'à la base, ma maman, c'est elle qui a demandé qu'on prenne le bus parce qu'elle ne veut pas se taper le travail d'aller déposer Enzo et d'aller le chercher tous les jours à l'école. Moi, personnellement, c'est un travail qui ne me dérange pas du tout. J'ai toujours été habituée à le faire. Je l'ai fait avec Ange. Je l'ai toujours fait avec Enzo. Et moi, perso, ça ne me dérange pas, tu vois. Mais comme je sais que je suis amenée à ne pas souvent être là, tu vois, je préfère payer le bus pour que la maman n'ait pas à se taper ce travail. Parce que bon, elle est plus si jeune que ça. Par contre, l'établissement n'est pas loin de la maison. L'établissement est vraiment à maximum 10 minutes de la maison. Même si tu prends le temps pour taper ton malondo doucement, doucement, l'établissement n'est pas loin de la maison. Suite au fait que j'ai filmé
très tard hier. J'ai eu du mal à me lever ce matin. Et du coup, bon, maman, elle se charge de l'apprêter et moi, je me charge de gérer le petit déjeuner. Donc, je me suis levée, même pas un peu tard, je me suis levée du lit, genre, j'ai commencé à apprêter son petit déjeuner, genre à 6 h. Mais il n'y a pas que lui à gérer, il y a aussi sa petite soeur. Que lorsqu'elle se réveille comme ça, lorsqu'elle voit son petit frère petit déjeuner, elle aussi, elle veut petit déjeuner, donc c'est ça. Du coup, ça m'a pris plus de temps et lorsque le bus est arrivé, j'étais pas prête en fait. L'enfant n'était pas prêt. Ma maman m'a dit, en fait là, le bus va bientôt arriver, hein, il n'aura pas le temps de manger. J'ai dit jamais. Non, mon enfant, il mange avant de partir. Le matin, je tiens à ce que mon enfant mange bien. Donc, je veux qu'il prenne le temps de manger, qu'il ne soit pas, qu'on ne le presse pas. C'est très important que l'enfant mange avant de partir. Donc, si le bus arrive, j'ai dit à ma maman, si le bus arrive et qu'il n'a pas encore fini de manger, c'est pas grave. J'irai le déposer à l'école et je serai au moins rassurée qu'il a mangé à sa faim. Tu vois un peu. Puisque moi, je ne mets pas un gros goûter à Enzo dans le sac. Hein, je lui mets un petit truc comme ça, qu'il aura le temps juste de grignoter en attendant qu'il rentre à la maison. Parce que je sais que quand il va arriver à l'école, il ne va pas manger ça. Il va donner à ses amis et tout et tout. Parce que les enfants sont comme ça. Ce que tu lui donnes, il ne veut pas. Il va toujours chercher à aller regarder ce que l'autre veut. Il y a des enfants qui peuvent ne pas partager. Donc moi, pour être sûr en fait que mon enfant ne rentre pas super affamé, je me rassure qu'il mange bien le matin avant de partir à l'école. Donc j'ai dit à maman, il n'y a pas de souci, même si on rate le bus, c'est pas grave. Le bus là même d'abord, puisque moi-même je suis là, on n'est pas obligé de le payer ce mois. Donc ça ne me dérange pas, j'irai le déposer. Tu es en train de faire popo, n'est-ce pas? Mais je suis contente parce que hier finalement j'ai pu refaire ma vidéo. Je pense que je vous ai pu offrir après. Viens, qui t'a d'abord envoyé d'aller mettre ça? Toujours en train de prendre mes trucs. En tout cas, je suis fière de moi parce que hier, quand même, j'ai été productive. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas été productive comme je voulais pas. C'est quoi? Assieds-toi là, je suis en train de filmer. J'ai pas été productive comme je voulais hier, mais j'ai quand même été productive. Donc ça me plaît beaucoup, je suis contente. Aujourd'hui, je vais continuer, je vais encore filmer ce soir. Comme Enzo n'est pas là ce matin, Iris et moi, on aura notre petit quality time entre filles. N'est-ce pas, Choupi? N'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser, je vais m'occuper d'elle. Je dois l'enlever son pyjama, sa couche, lui mettre les vêtements de la maison. Et puis, je dois monter la vidéo que j'ai tournée hier pour être sûre qu'elle sera disponible ce soir. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que le vlog vous a plu, que ça vous a plu de passer du temps dans notre quotidien. J'espère que ça a pu vous détendre et tout. J'espère que ça a pu vous apporter un plus. Je vous remercie pour tout votre soutien en like, en commentaire. Bien sûr, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!